Quand on est second d'une exploitation de 100 hectares à 25 ans, on est assez fier de ce qu'on peut faire. Salut, c'est Émile Codins, j'ai 25 ans et je suis second maître de chai en Touraine. Ça fait 5 ans que je fais ce métier-là. Là, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur des caves, parce que c'est des caves assez anciennes qui datent de 1820. Voilà, c'est des anciennes caves en fait qui ont été creusées à l'origine pour récupérer la pierre blanche, pour faire des châteaux, pour faire des ponts. Et maintenant, on la récupère pour travailler à l'intérieur, parce que c'est pratique, à une température constante tout le temps. On a 3 caves les unes à côté des autres. Chaque cave a un petit peu leur propriété. Celle-là, c'est la cave des pétillants. C'est ici qu'on vient faire fermenter nos vins pour faire du vin pétillant. Donc on utilise la même méthode que la Champagne, c'est que nous ne sommes pas en Champagne. Donc on appelle ça la méthode traditionnelle. Nous, on est en Touraine, donc c'est du Touraine méthode traditionnelle. Pour en arriver là, j'ai passé plusieurs étapes. Au début, je suis parti au lycée général, sauf que j'ai pas trouvé ma place et j'ai décidé de me réorienter carrément. Donc je suis parti au lycée viticole et après, je suis parti en BTS viticulture œnologie à Bordeaux. Donc en gros, à la fin de la fermentation, on a du vin qui pétille, qui a du bon goût. Le problème, c'est qu'il faut extraire toutes les levures parce qu'il n'y a personne qui a envie de boire ça. Donc en fait, le but du jeu, c'est de tourner et incliner les bouteilles. Et en gros, tous les jours, on vient tourner les boîtes qui sont là, de façon à ce que la bouteille soit tournée et inclinée chaque jour pour que le dépôt tombe jusqu'au goulot de la bouteille. Et à la fin, si tu veux voir un résultat propre et correct, le voici. Tu vois que le pâté est là et tout le vin est clair maintenant. Donc ça, 3 fois par jour. Des stages, écoute, t'en fais pas mal. T'en fais déjà pas mal quand t'es au lycée, parce que tu vas découvrir pour la première fois une exploitation viticole, donc on t'envoie faire des stages. Donc j'en ai fait en France, en Bourgogne particulièrement. Et j'en ai fait un aussi en République tchèque. Le premier vrai job, ma famille est vigneronne, vraiment dans le coin d'Amboise, et j'ai appelé du coup mes oncles pour leur dire est-ce qu'il y a de la place pour moi à la rentrée? Et ils m'ont dit oui, pas de souci, on te prend. Je suis arrivé en CDD. En tant qu'ouvrier de cave. J'ai confiance en eux et ils ont confiance en moi, et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis second de l'exploitation, et quand on est second d'une exploitation de 100 hectares à 25 ans, on est assez fier de ce qu'on peut faire. Ma partie préférée, j'aime beaucoup venir travailler là parce que c'est calme. On est tout seul avec le vin, ses barriques. Après, une fois que toutes tes barriques sont remplies, normalement t'es pas censé revenir tous les 4 matins. Tu reviens juste à peu près tous les 2 mois pour recompléter les barriques parce qu'on perd du vin par évaporation. Donc on vient recompléter les barriques pour qu'elles soient toutes pleines, parce que sinon ça peut se transformer en vinaigre. Dans un domaine viticole d'une taille comme la nôtre, parce qu'on s'estime un peu grand quand même par rapport à d'autres domaines, tu as la vigne et la production, et tu as un patron dans chaque, tu vois. Tu as le chef de culture qui est à la vigne et le maître de chai qui est au chai, à la production. Chacun ont leur second, c'est-à-dire qu'il y a le second chef de culture et le second maître de chai. Et après, tu as les ouvriers de cave qui sont là, ou les ouvriers de vigne. En fait, il y a plusieurs steps. En fait. Tout le monde n'a pas le même salaire, etc. Il y a aussi le salaire d'ancienneté. Je pense que de toute façon, si tu commences, moi quand j'ai commencé en CDD, tout de suite, c'était le SMIC directement. Sauf que ce qui est bien dans notre métier, c'est que tu n'es pas figé à ce prix-là. Tu peux vite monter en grade et avoir un salaire qui convient à ce que tu fais. Là, actuellement, ça fait 5 ans que je travaille là, je suis un peu plus de 1 600 € par mois en net. À 25 ans, je suis déjà très content de toucher ça. Et je sais que ça peut faire qu'augmenter parce que voilà, je suis déjà second depuis très peu de temps, mais peut-être que plus tard ça va augmenter encore. C'est sûr qu'en fait, on a toujours ce problème de les métiers les plus compliqués à faire sont souvent les moins bien payés. Pourtant, quand on a une exploitation, les exploitations viticoles sont là en disant ce sont nos gars, ce sont nos filles qui travaillent chez nous, et on n'a pas envie de mettre de l'argent à l'État, on préfère en mettre à nos employés. Et donc il y a toujours ce côté, on vous aide, on essaie de montrer que vous êtes là pour nous. Le télétravail, j'ai jamais fait de télétravail. Pendant le confinement, j'ai eu la chance d'être dehors, de travailler dans les vignes. Il y avait beaucoup moins de choses à faire en production et à la vente, donc on était dans les vignes, c'était un peu grand air. On avait l'impression d'être tout seul dehors. On sait que le télétravail est très présent en ce moment, mais nous, on n'est pas très concernés par rapport à ça. Puis voilà, les belles barriques là. Tous les 2 mois, on vient pour checker si les barriques sont bien ou pas. Et généralement, le petit réflexe, c'est d'ouvrir la barrique et de sentir. Et la petite astuce, c'est de souffler avant. En fait, quand tu souffles, ça envoie de l'air et ça fait ressortir les arômes qu'il y a dedans. Tu plonges un peu au milieu de la barrique. Quand on déguste un vin, il y a, généralement c'est l'œil, le nez, la bouche, sauf que je saute un peu l'étape de l'œil, vu que je connais un peu le vin, mais voilà, je sens
une première fois. Ensuite, j'agite le vin pour lui amener de l'oxygène dans le verre. Et l'oxygène, ça développe les arômes. Comme ça, on peut sentir davantage de choses. Et après, quand tu mets en bouche, c'est pareil. Il ne suffit pas de mettre en bouche et d'avaler directement. Il faut savoir remuer un peu le vin avec sa langue et surtout grumer. C'est un truc un peu dur à faire quand on ne connaît pas. C'est aspirer de l'air avec sa bouche pour, pareil, faire remonter de l'oxygène dans le vin et ça va développer beaucoup plus d'arômes. Et après, quand on est professionnel, il faut cracher. Mais ça fait à peine 1 mois et demi qu'il est en tonneau, donc pour l'instant, ça n'a pas trop changé. On sent que le bois a commencé à faire son effet, mais c'est pas assez... c'est pas fondu, quoi. C'est-à-dire qu'on sent le bois, mais le bois un peu accrocheur, quoi. La récolte du raisin à la main. Est-ce que tu trouves qu'on travaille bien, c'est ça? Ah ouais, carrément. Et pendant le confinement, justement, pendant les vendanges, il n'y avait plus personne. Et les vendanges, c'est joli à voir. Il n'y avait personne pour voir ça. Mais j'ai pris mon téléphone et je ne sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai filmé en expliquant ce qu'il y avait derrière moi. Et aujourd'hui, on m'a donné cette étiquette de rendre le vin accessible. Et je me suis demandé pourquoi on m'a donné cette étiquette-là. Et je me suis dit qu'elle était bien, cette étiquette. Et je vais l'exploiter. Dans le monde du vin, on se rend compte vachement d'un truc, c'est que beaucoup sont perdus. Quand on doit commander du vin au resto, quand on doit acheter une bouteille, on est toujours face à des dilemmes. On a l'impression d'être nul parce qu'on est français et que le vin, c'est la France. Et moi, j'ai envie de casser ça, un peu montrer que le vin, c'est un plaisir pour tout le monde et qu'il n'y a pas... C'est pas réservé aux amateurs éclairés. Tu vois, regarde, ils sont encore tout petits. Les seuls qui ont gelé, c'est ceux qui sont un peu plus poussés que les autres. Tu vois, celui-ci, il est complètement cramé, par exemple. La difficulté de ce métier, c'est aussi à la fois les avantages, presque. Parce que tu fais rarement la même chose tous les jours. C'est un métier où tu as besoin de tes mains, tu as besoin d'être souvent penché. C'est assez physique. Et que ce soit dans les vignes ou en cave, surtout dans les vignes. Dans les vignes, tu es quand même sujet à la météo aussi, hein. C'est-à-dire que quand il pleut, tu es dans les vignes quand même. Voilà, il y en a qui ne trouvent pas leur voie dans les vignes. Moi, j'ai préféré faire du vin à l'intérieur. Non pas que j'aime pas la pluie, mais j'ai trouvé ma voie là-dedans. Et il y en a qui préfèrent carrément aller travailler dehors parce que c'est la nature, ils aiment être tout seuls dans une vigne. On a un métier qui demande du personnel beaucoup, que ce soit dans les vignes ou à la production. Parce qu'on se rend compte d'un truc, c'est que ceux qui se lancent dans les études du vin, généralement vont vers le commerce majoritairement, et très peu dans la production. Donc oui, on cherche du monde et très peu de monde sont présents pour travailler. Et venez, hein.